Avez-vous déjà remarqué que la Bible reste complètement silencieuse sur 18 années de la vie de Jésus? De ses 12 ans à ses 30 ans, rien, pas un mot. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de cacher ces années? Que faisait le Fils de Dieu pendant tout ce temps? 18 années. 18 années de silence dans les Écritures. 18 années pendant lesquelles le Fils de Dieu a marché sur cette terre, respiré le même air que nous, vécu parmi les hommes, et pourtant les évangiles gardent un silence presque total sur cette période. Pourquoi? Pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, a-t-il choisi de voiler ces années de la vie de notre Sauveur? Charles Spurgeon, ce prince de la prédication dont les paroles ont nourri des générations de croyants, nous rappelait avec une profonde sagesse que Dieu ne révèle dans sa parole que ce qui est nécessaire pour notre salut et notre édification. Il disait que les Écritures ne sont pas une biographie exhaustive de Jésus, mais le témoignage divin de son œuvre rédemptrice. Spurgeon nous enseignait à ne pas chercher à soulever les voiles que Dieu lui-même a choisi de placer, mais plutôt à méditer sur ce qui nous a été révélé avec tant d'amour. Ce silence des Écritures n'est pas un oubli, mes amis. Ce n'est pas une lacune dans le plan divin. C'est un choix délibéré, une décision prise par l'auteur même de notre foi. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer non pas pour combler ce vide avec nos spéculations humaines, mais pour comprendre la sagesse profonde qui se cache derrière ce mystère. Car même dans son silence, Dieu nous parle. Même dans ce qu'il choisit de ne pas révéler, il nous enseigne des vérités éternelles. La dernière fois que les évangiles nous parlent de Jésus enfant, il a 12 ans. L'évangile selon Luc nous raconte cet épisode extraordinaire où Marie et Joseph le retrouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand sa mère lui fait remarquer leur inquiétude, Jésus répond avec ces mots qui résonnent à travers les âges. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Puis vient le silence, un silence qui s'étend sur 18 années. La prochaine fois que nous retrouvons Jésus dans les Écritures, il a environ 30 ans. Jean le Baptiste. Le baptise dans le Jourdain, les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend comme une colombe et la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Entre ces deux moments, entre le garçon de 12 ans dans le temple et l'homme de 30 ans au Jourdain, s'étendent ces années mystérieuses. Pourquoi ce silence? Pourquoi l'Esprit Saint qui a inspiré les évangélistes n'a-t-il pas jugé bon de nous raconter ces années? Certains ont essayé de remplir ce vide. Des légendes ont circulé. Des évangiles apocryphes ont été écrits, racontant des histoires fantastiques d'un jeune Jésus accomplissant des miracles extraordinaires, voyageant en Inde, étudiant auprès de maîtres spirituels. Mais l'Église, guidée par l'Esprit de vérité, a rejeté ces récits parce qu'ils ne portaient pas le sceau de l'authenticité divine. La vérité, mes bien-aimés, est que nous ne savons pas grand-chose de ces années, et c'est précisément là que réside une leçon profonde. Dans notre époque où nous voulons tout savoir, tout comprendre, tout expliquer, où nous exigeons des réponses à chaque question, Dieu nous rappelle qu'il reste Dieu et que nous restons ses créatures. Il y a des mystères que nous ne comprendrons pleinement que lorsque nous le verrons face à face. Mais ce que nous savons est suffisant. Luc nous dit simplement « Jésus retourna avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Ces quelques mots nous révèlent des vérités extraordinaires. Jésus a vécu une vie normale. Il a grandi dans une famille normale. Il a connu l'obéissance, le travail, les relations humaines. Il était soumis à ses parents. Le Créateur de l'univers obéissait à ses créatures. Quelle humilité vertigineuse! Ces années cachées nous enseignent que la plus grande partie de la vie chrétienne se vit dans l'ordinaire. Jésus n'a pas commencé son ministère public à 12 ans. Il n'a pas cherché la célébrité précoce. Il a attendu le moment choisi par le Père. Il a travaillé dans l'atelier de Joseph, façonnant le bois de ses mains, celle-là même qui avait créé les forêts. Il a vécu la vie quotidienne d'un jeune homme juif de son époque. Il a prié, étudié les Écritures, participé à la vie de la synagogue, honoré ses parents. Ces années nous parlent de préparation. Avant de prêcher le royaume, Jésus a vécu le royaume dans l'obscurité de Nazareth. Avant d'enseigner l'obéissance au Père, il l'a pratiquée dans la soumission à Joseph et Marie.
Avant d'appeler des disciples, il a été lui-même un fils fidèle. Ces années cachées n'étaient pas des années perdues. Elles étaient des années de formation, de croissance, de maturation. L'humanité de Jésus se développait pleinement, tout en restant parfaitement unie à sa divinité. Mes amis, si vous avez été touchés par ce message, si votre cœur a été interpellé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une communauté de chercheurs de vérité, assoiffés de la parole de Dieu. Et pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur intimité avec Dieu, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est disponible. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre marche quotidienne avec le Seigneur, un guide qui vous aidera à approfondir votre relation personnelle avec celui qui vous aime d'un amour éternel. Ce silence biblique sur les années cachées de Jésus nous confronte à une réalité que nous devons embrasser avec humilité. Dieu ne nous doit pas toutes les réponses. Il ne nous doit pas une explication pour chaque mystère. Et pourtant, dans sa grâce, il nous a donné exactement ce dont nous avons besoin pour connaître le salut et marcher dans ses voies. Ce que Dieu a choisi de révéler est suffisant. Ce qu'il a choisi de cacher appartient à sa sagesse souveraine. Pensons un instant à l'évangile de Marc. C'est l'évangile le plus court, le plus direct. Marc ne mentionne même pas la naissance de Jésus. Il commence directement avec Jean le Baptiste et le baptême de Jésus. Pourquoi? Parce que l'objectif de Marc n'était pas d'écrire une biographie complète. Son objectif était de présenter Jésus comme le serviteur souffrant, le Fils de Dieu qui est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Pour cet objectif, les années cachées n'avaient pas besoin d'être racontées. Matthieu, écrivant pour un public juif, commence par la généalogie pour établir que Jésus est bien le Messie promis, le fils de David, le fils d'Abraham. Il nous raconte la naissance, la visite des mages, la fuite en Égypte, le retour à Nazareth. Puis, comme Luc, il passe directement au ministère public. Pourquoi? Parce que son objectif était de démontrer que Jésus accomplit les prophéties messianiques. Les années d'enfance et d'adolescence n'ajoutaient rien à cette démonstration. Jean, quant à lui, commence son évangile d'une manière encore plus extraordinaire. Il ne parle ni de naissance ni d'enfance. Il commence dans l'éternité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean veut que nous comprenions qui est vraiment Jésus avant de nous raconter ce qu'il a fait. Pour Jean, les années cachées importent peu par rapport à la révélation de la divinité éternelle du Christ. Vous voyez, mes bien-aimés, chaque évangéliste avait un objectif précis, guidé par l'Esprit Saint. Et dans aucun de ces objectifs, il n'était nécessaire de raconter en détail les années entre 12 et 30 ans. Cela ne signifie pas que ces années n'avaient pas d'importance. Cela signifie que leur importance ne résidait pas dans des événements extraordinaires à raconter, mais dans la préparation silencieuse, dans la croissance discrète, dans la maturation cachée du Fils de l'homme. Imaginez un instant ces années à Nazareth. Nazareth était une petite ville sans grande importance. Nathanaël dira plus tard avec mépris, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» C'était un endroit ordinaire, habité par des gens ordinaires, vivant des vies ordinaires. Et c'est précisément là que Jésus a choisi de grandir, pas dans la splendeur de Jérusalem, pas dans les écoles prestigieuses des rabbins célèbres, mais à Nazareth, dans l'atelier d'un charpentier. Jésus a appris un métier. Il a travaillé de ses mains. Il a transpiré sous le soleil de Galilée. Il a connu la fatigue du travail manuel. Quand il parlera plus tard du joug qu'il place sur nos épaules, il savait de quoi il parlait. Il avait fabriqué des jougs pour les bœufs. Il connaissait l'importance d'un joug bien ajusté pour ne pas blesser l'animal. Quand il dira « Mon joug est doux et mon fardeau léger », ces mots portent le poids de l'expérience concrète. Il a vécu parmi les gens simples. Il a observé les paysans semer leurs grains, certains tombant sur le chemin, d'autres parmi les épines, d'autres sur la bonne terre. Il a vu les femmes pétrir le pain, mélanger le levain à la farine. Il a regardé les bergers garder leurs troupeaux. Il a participé aux mariages, aux funérailles, aux célébrations du sabbat. Toutes ces observations, toutes ces expériences nourriront plus tard ces paraboles, ces histoires simples mais profondes qui révèlent les mystères du royaume de Dieu. Ces années nous enseignent que Dieu valorise l'ordinaire. Nous vivons dans une culture obsédée par l'extraordinaire, le spectaculaire, le viral.
Nous voulons tous être remarqués, célébrés, applaudis. Mais Jésus nous montre une autre voie. Pendant 18 ans, il a vécu dans l'obscurité, connu seulement de sa famille et de ses voisins, fidèle dans les petites choses, obéissant dans le quotidien, grandissant en sagesse sans que personne ne le filme, sans que personne ne documente chaque moment de sa vie. Cette réalité parle puissamment à nous aujourd'hui. Combien d'entre nous se découragent parce que notre vie nous semble trop ordinaire? Combien d'entre nous pensons que nous ne pouvons pas servir Dieu parce que nous ne faisons rien d'extraordinaire? Mais regardez Jésus. Le Sauveur du monde a passé la majorité de sa vie terrestre dans l'ordinaire. Et cet ordinaire était précieux aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul nous dira plus tard, « Ainsi donc, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Jésus a vécu cette vérité avant que Paul ne l'écrive. Chaque planche rabotée, chaque table construite, chaque porte ajustée était faite pour la gloire du Père. Chaque repas partagé avec Marie et Joseph, chaque sabbat observé, chaque prière offerte était un acte de culte. Ces années nous parlent aussi de la vraie humanité de Jésus. Il n'était pas un super-héros déguisé en homme. Il était pleinement homme. Il a dû apprendre à marcher, à parler, à lire. Il a grandi en sagesse, ce qui signifie qu'il ne savait pas tout instantanément. Sa connaissance humaine se développait progressivement, même si sa nature divine restait inchangée. Il a connu les joies et les peines de la vie humaine. Il a probablement perdu des amis. Il a peut-être assisté à la mort de Joseph, son père adoptif, car Joseph disparaît des récits évangéliques avant le ministère public de Jésus. Il a connu les tentations communes à tous les jeunes hommes. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Cela signifie que pendant ces années cachées, il a dû résister à la tentation, faire des choix, exercer sa volonté pour rester fidèle au Père. Sa sainteté n'était pas une sainteté automatique. C'était une sainteté active, choisie, maintenue, jour après jour dans les circonstances ordinaires de la vie. Mais bien-aimés, approfondissons maintenant notre réflexion sur ce que ces années cachées révèlent de la nature même de notre foi. Il existe une tension magnifique dans le mystère de ces 18 années. D'un côté, nous avons soif de connaître chaque détail de la vie de notre Sauveur. De l'autre, ce silence nous enseigne à faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas tout. C'est une leçon profonde sur la foi elle-même. La foi, voyez-vous, n'est pas la certitude absolue de tout connaître. La foi, c'est la confiance en celui qui sait toutes choses. Si Dieu avait voulu que nous connaissions ces années en détail, il nous les aurait racontées. Le fait qu'il ne l'ait pas fait signifie que ce savoir n'est pas nécessaire pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre marche avec lui. Et accepter cela, c'est un acte de foi en soi. Pensez à l'ancienne alliance. Moïse a dit au peuple d'Israël, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Ce principe divin traverse toute l'Écriture. Il y a ce qui appartient à Dieu seul, et il y a ce qu'il choisit de nous révéler. Notre responsabilité n'est pas de percer tous les mystères divins, mais de vivre selon ce qui nous a été révélé. Les années cachées de Jésus font partie de ces choses qui appartiennent à Dieu. Et pourtant, même dans ce silence, Dieu nous parle. Il nous dit que la préparation est importante. Il nous dit que la patience a sa place dans le plan divin. Il nous dit que tout n'a pas besoin d'être vu, documenté, célébré pour avoir de la valeur aux yeux du Père. Réfléchissez à ceci. Jésus savait qui il était. À 12 ans déjà, il parlait de « mon Père » en référence à Dieu. Il avait conscience de sa mission divine. Et pourtant, il n'a pas précipité les choses. Il n'a pas commencé son ministère public à 13 ans, ni à 15, ni à 20 ans. Il a attendu. Il a attendu le moment parfait, celui choisi par le Père. Cette attente n'était pas passive. C'était une attente active, remplie de croissance, de développement, de préparation. Combien de fois nous voulons forcer les portes que Dieu n'a pas encore ouvertes? Combien de fois nous nous impatientons dans les saisons de préparation que Dieu permet dans nos vies? Nous voulons le ministère avant la maturation. Nous voulons l'influence avant le caractère. Nous voulons la plateforme avant la profondeur. Mais Jésus nous montre un autre chemin. Même lui, le Fils de Dieu, a respecté les temps établis par le Père. L'apôtre Paul écrira plus tard aux Galates, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme,
né sous la loi. Les temps accomplis. Il y avait un moment précis, choisi dans l'éternité, pour que Jésus commence son ministère public. Pas avant, pas après, exactement au bon moment. Et ces années cachées faisaient partie de l'accomplissement de ces temps. Pendant ces années, le monde continuait de tourner. Les Romains gouvernaient avec leur poigne de fer. Hérode et ses successeurs régnaient sur la Judée. Les scribes et les pharisiens enseignaient dans les synagogues. Les gens ordinaires vivaient leurs vies ordinaires, attendant le Messie promis. Et au milieu de tout cela, dans l'obscurité de Nazareth, le Messie grandissait, apprenait, se préparait. Personne ne le remarquait. Personne ne savait que le Sauveur du monde était parmi eux, façonnant du bois dans un atelier poussiéreux. Cette pensée devrait nous remplir d'émerveillement et d'humilité. Dieu travaille souvent dans le cachet. Il prépare ses serviteurs loin des projecteurs. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire Israël hors d'Égypte. David a gardé des moutons pendant des années avant de devenir roi. Paul a passé du temps en Arabie après sa conversion avant de commencer son grand ministère apostolique. Et Jésus lui-même a passé 18 ans dans l'ombre avant de surgir dans la lumière. Ces exemples nous enseignent que Dieu ne se précipite jamais. Il prend son temps pour former, façonner, préparer. Les années cachées ne sont pas des années perdues. Ce sont des années investies. Ce sont les fondations invisibles sur lesquelles s'élèvera l'édifice visible du ministère. Sans ces fondations profondes, l'édifice s'effondrerait sous la pression. Pensez à ce que Jésus a appris pendant ces années. Il a appris la discipline du travail quotidien. Il a appris la valeur de l'obéissance même quand personne ne regarde. Il a appris à connaître les Écritures, méditant la Torah, les prophètes, les psaumes. Ces textes qu'il citera plus tard avec tant d'autorité, il les a étudiés pendant ces années cachées. Ces vérités qu'il enseignera aux foules, il les a d'abord digérées dans le silence de sa propre méditation. Il a aussi appris à connaître le cœur humain. En vivant parmi les hommes pendant 18 ans avant son ministère, il a observé leurs joies et leurs peines, leurs espoirs et leurs peurs, leurs forces et leurs faiblesses. Quand il parlera plus tard avec compassion aux foules fatiguées et dispersées comme des brebis sans berger, cette compassion vient d'une connaissance intime de leur lutte. Il les a vécues lui-même. Il a appris la patience. Oh, quelle leçon extraordinaire! Le Fils de Dieu, qui aurait pu d'un mot transformer le monde entier, a choisi d'apprendre la patience. Il savait que des millions d'âmes attendaient le salut. Il savait que le péché ravageait l'humanité. Il savait que le diable trompait les nations, et pourtant il a attendu. Il a attendu parce que le plan du Père est parfait, et que suivre ce plan demande parfois d'attendre. Cette patience divine nous parle aujourd'hui. Dans notre monde de gratification instantanée, où tout doit arriver maintenant, immédiatement, sans délai, Dieu nous appelle à une autre sagesse. Il nous appelle à faire confiance à ses temps. Il nous appelle à comprendre que l'attente n'est pas un vide, mais un espace de croissance. Les graines germent dans l'obscurité avant de percer la surface du sol. Les fruits mûrissent lentement sur l'arbre, et les enfants de Dieu se développent progressivement dans les saisons cachées que le Père ordonne. Mes bien-aimés, explorons maintenant une dimension encore plus profonde de ce mystère. Ces années cachées nous révèlent quelque chose d'essentiel sur la façon dont Dieu œuvre dans ce monde. Elles nous montrent que le royaume de Dieu ne vient pas avec éclat et fracas, mais souvent dans le silence et la discrétion. C'est une vérité que Jésus lui-même enseignera plus tard, mais qu'il a d'abord vécue pendant ses 18 années. Regardez comment Jésus décrira le royaume dans ses paraboles. Il le comparera à un grain de sénévé, la plus petite des semences, qui devient pourtant un grand arbre. Il le comparera au levain qu'une femme mélange à la farine, travaillant invisible jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Il dira que le royaume est comme un trésor caché dans un champ, ou comme une perle précieuse qu'un marchand découvre. Toutes ces images parlent de quelque chose qui commence petit, caché, discret, mais qui possède en lui-même une puissance de transformation extraordinaire. Ces paraboles reflètent exactement ce que Jésus a vécu pendant ces années cachées. Il était comme cette semence enfouie dans le sol de Nazareth. Personne ne le voyait. Personne ne savait ce qui grandissait là. Mais sous la surface, des racines profondes se développaient, une force intérieure se formait, une sagesse s'accumulait. Et quand le moment vint, l'arbre surgit, magnifique et fort,
capable de porter du fruit pour le monde entier. Cette vérité nous libère d'une pression terrible que notre époque nous impose. Nous vivons dans un monde qui valorise uniquement ce qui est visible. Si personne ne voit ce que vous faites, si personne ne reconnaît vos efforts, si personne n'applaudit vos sacrifices, notre culture nous dit que cela n'a pas de valeur. Mais Jésus nous montre exactement le contraire. Les années les plus importantes de sa préparation se sont déroulées quand personne ne regardait. Votre fidélité dans le cachet a plus de valeur aux yeux de Dieu que tous les succès visibles qui ne sont pas enracinés dans le caractère. Votre obéissance, quand personne ne vous observe, compte plus que les performances publiques. Votre croissance silencieuse en sagesse et en grâce vaut mieux que 1000 plateformes sans profondeur. Jésus a sanctifié l'ordinaire par sa présence. Il a rendu sacré le quotidien par son obéissance. Pensez à Marie pendant ces années. Luc nous dit qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle se souvenait des bergers venus adorer son bébé. Elle se souvenait des mages apportant leurs présents. Elle se souvenait de Siméon prophétisant qu'une épée transpercerait son âme. Elle se souvenait de la fuite en Égypte, de l'épisode au temple quand Jésus avait 12 ans. Toutes ces choses extraordinaires, elle les gardait précieusement dans son cœur. Et pourtant, pendant 18 ans, elle a vécu avec ce secret. Elle a préparé les repas pour celui qui multiplierait les pains. Elle a lavé les vêtements de celui qui marcherait sur les eaux. Elle a veillé sur le sommeil de celui qui calmerait les tempêtes d'un mot. Elle savait qui il était, et pourtant elle l'a servi dans l'humilité quotidienne d'une mère ordinaire. Quelle foi extraordinaire, quelle patience remarquable. Marie nous enseigne à garder les promesses de Dieu dans notre cœur, même quand elles tardent à se réaliser. Elle nous montre comment vivre avec la tension entre ce que nous savons de Dieu et ce que nous voyons dans notre vie présente. Elle nous apprend à faire confiance au timing divin, même quand les années passent et que rien ne semble se produire à l'extérieur. Ces années cachées nous parlent aussi de l'importance de la formation du caractère avant le déploiement du ministère. Trop souvent, nous voulons le contraire. Nous voulons l'opportunité avant d'être prêts. Nous voulons l'influence avant d'avoir le caractère pour la porter avec humilité. Nous voulons la plateforme avant d'avoir la profondeur pour ne pas être corrompus par elle. Mais Dieu, dans sa sagesse, inverse l'ordre. Il forme d'abord le caractère dans le cachet. Il développe l'humilité dans l'obscurité. Il forge la dépendance dans le silence. Puis, quand le caractère est établi, quand les racines sont profondes, quand le fondement est solide, il ouvre les portes du ministère. Et ce ministère, parce qu'il est enraciné dans un caractère formé par Dieu, peut résister aux tempêtes de la popularité, de l'opposition, de la tentation. Jésus lui-même a fait face à des tentations extraordinaires pendant son ministère public. Satan l'a tenté dans le désert, lui offrant tous les royaumes du monde. Les foules ont voulu le faire roi par force. Ses disciples ont parfois cherché à le détourner de la croix. Mais il était resté ferme. Pourquoi? Parce que son caractère avait été formé pendant 30 ans avant que son ministère ne commence. Les habitudes d'obéissance établies pendant les années cachées l'ont soutenu pendant les années visibles. Il en va de même pour nous. Les disciplines spirituelles que nous développons dans le cachet nous soutiendront dans le public. La vie de prière que nous cultivons quand personne ne nous voit nous permettra de tenir ferme quand tous les regards seront sur nous. L'intégrité que nous maintenons dans les petites choses nous gardera fidèles dans les grandes choses. L'apôtre Pierre écrira plus tard: « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Au temps convenable, pas à notre temps, pas selon notre calendrier, mais au temps de Dieu. Et pendant que nous attendons ce temps convenable, nous devons nous humilier. Nous devons accepter l'obscurité. Nous devons embrasser la saison de préparation. Jésus s'est humilié. Le Créateur de l'univers s'est soumis à ses créatures. Le Tout-Puissant a appris un métier manuel. L'Éternel a vécu selon les contraintes du temps humain. Et parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Mais cette élévation est venue après l'humiliation. La gloire est venue après l'obscurité. La résurrection est venue après la croix. Ce pattern divin traverse toute l'Écriture et toute l'histoire de l'Église. Joseph a passé des années en prison avant de devenir premier ministre d'Égypte. David a fui dans les cavernes avant de monter sur le trône. Les apôtres ont été formés dans l'intimité avec Jésus avant d'être envoyés évangéliser les nations. La descente précède toujours la montée dans l'économie divine. Mais bien-aimés,
Il y a encore une dimension magnifique à explorer dans ce mystère des années cachées. Ces années nous révèlent la sainteté de la vie ordinaire. Trop souvent, nous pensons que pour servir Dieu de manière significative, nous devons accomplir des choses extraordinaires. Nous pensons que la sainteté se manifeste uniquement dans les moments spectaculaires, dans les miracles éclatants, dans les ministères publics impressionnants. Mais Jésus nous enseigne autrement. Pendant 18 ans, la sainteté de Jésus s'est exprimée dans les gestes quotidiens d'une vie ordinaire. Chaque matin où il se levait pour prier avant l'aube était un acte de sainteté. Chaque fois qu'il honorait Joseph et Marie était un acte de sainteté. Chaque planche de bois travaillée avec excellence était un acte de sainteté. Chaque parole aimable à un voisin était un acte de sainteté. Chaque sabbat observé fidèlement était un acte de sainteté. Voyez-vous, la sainteté n'est pas réservée aux moments exceptionnels. La sainteté, c'est d'abord et avant tout une qualité de vie, une façon d'être, une orientation constante du cœur vers Dieu dans tout ce que nous faisons. Les Écritures nous appellent à être saints comme Dieu est saint. Et cette sainteté se vit d'abord dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans ce que personne ne remarque. Jésus a sanctifié le travail manuel. Combien de croyants aujourd'hui pensent que leur travail séculier n'a pas de valeur spirituelle? Combien se sentent coupables parce qu'ils ne sont pas pasteurs, missionnaires ou évangélistes? Mais regardez Jésus. Le Sauveur du monde était charpentier. Il a passé plus de temps à fabriquer des meubles qu'à prêcher des sermons. Et ce travail était précieux aux yeux du Père. Votre travail, quel qu'il soit, s'il est fait pour la gloire de Dieu et avec intégrité, est un service sacré. Le comptable qui tient des livres honnêtes glorifie Dieu. L'infirmière qui soigne avec compassion glorifie Dieu. Le parent qui élève ses enfants dans la crainte de l'Éternel glorifie Dieu. L'ouvrier qui fait son travail avec excellence glorifie Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être sur une estrade pour servir le Seigneur. Vous le servez là où il vous a placé. Jésus a aussi sanctifié les relations familiales. Il a vécu en famille. Il a connu la dynamique d'une maisonnée avec des frères et des sœurs. Les évangiles nous disent qu'il avait des frères nommés Jacques, Joseph, Simon et Jude, ainsi que des sœurs. Imaginez grandir avec Jésus comme frère aîné. Ses frères et sœurs ne croyaient pas en lui au début de son ministère. Jean nous dit clairement que ses frères ne croyaient pas en lui. Cela signifie que pendant toutes ces années à Nazareth, Jésus a vécu avec des membres de sa famille qui ne comprenaient pas sa véritable identité. Et pourtant, il les a aimés. Il les a servis. Il a maintenu l'unité familiale. Il n'a pas forcé leur foi. Il n'a pas utilisé sa divinité pour les impressionner. Il a simplement vécu devant eux une vie si cohérente, si intègre, si remplie de grâce, que finalement, après sa résurrection, ses frères sont devenus ses disciples. Jacques deviendra même un leader de l'Église de Jérusalem. Cette patience avec sa propre famille nous enseigne tellement. Combien de croyants sont découragés parce que leurs proches ne partagent pas leur foi? Combien sont tentés de forcer, de manipuler, de culpabiliser leurs proches pour qu'ils se convertissent? Mais Jésus nous montre une autre voie. Il nous montre qu'aimer fidèlement, vivre avec intégrité, servir avec humilité et faire confiance à Dieu pour les résultats est la meilleure approche. Ces années nous parlent également de l'importance de la vie communautaire. Jésus n'a pas vécu isolé du monde. Il participait à la vie de la synagogue. Il assistait aux fêtes juives. Il se rendait à Jérusalem pour la Pâque, comme nous le voyons quand il avait 12 ans. Il vivait en relation avec sa communauté de foi, même si cette communauté était imparfaite, même si les leaders religieux étaient souvent hypocrites. Trop de croyants aujourd'hui veulent une spiritualité solitaire. Ils disent « Je peux adorer Dieu seul chez moi. Je n'ai pas besoin de l'Église. » Mais Jésus nous montre l'importance de la communauté. Il s'est soumis aux structures de la synagogue. Il a participé aux rites et aux célébrations communautaires. Il a maintenu son appartenance au peuple de Dieu, même quand ce peuple était loin de la perfection. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Cette exhortation reflète l'exemple même de Jésus. Nous avons besoin les uns des autres. Nous grandissons dans la communauté. Nous sommes édifiés par les relations fraternelles. L'isolement spirituel n'est pas une vertu, c'est un danger. Pendant ces années cachées, Jésus a aussi développé sa connaissance des Écritures. À 30 ans, quand il commence son ministère,
Il connaît la Torah, les prophètes, les psaumes avec une profondeur extraordinaire. Il peut citer les textes avec précision. Il peut les interpréter avec autorité. Il peut les appliquer avec sagesse. Cette connaissance ne lui est pas tombée du ciel. Il l'a acquise par l'étude, par la méditation, par la mémorisation. Dans la synagogue de Nazareth, chaque sabbat, les Écritures étaient lues. Jésus les écoutait, il les méditait, il les digérait. Chez lui, dans la maison de Joseph et Marie, il avait accès aux rouleaux de la Torah. Il les lisait, il les étudiait, il priait en utilisant les psaumes. Toute cette immersion dans la parole de Dieu nourrissait son âme et préparait son ministère. Nous aussi, nous devons nous immerger dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci pour la croissance spirituelle. Il n'y a pas de formule magique. Il faut lire, méditer, mémoriser, appliquer les Écritures jour après jour. Jésus l'a fait, les prophètes l'ont fait, les apôtres l'ont fait. Et nous devons le faire aussi. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Sans elle, nous dépérissons. Ces années nous révèlent aussi l'importance de la prière. Pendant son ministère public, les évangiles nous montrent Jésus se retirant régulièrement pour prier. Il priait avant les décisions importantes. Il priait après les journées épuisantes. Il priait tôt le matin. Il priait tard le soir. Cette vie de prière n'a pas commencé soudainement à 30 ans. Elle s'était développée pendant les années cachées. Jésus a appris à prier en priant. Il a développé l'habitude de la communion avec le Père dans le secret de sa chambre à Nazareth. Ces moments intimes avec le Père, où personne ne le voyait, où personne ne l'entendait, ont formé la fondation de toute sa vie spirituelle. Quand les tempêtes du ministère public sont venues, il avait un refuge. Il avait un lieu secret avec le Père, où il pouvait toujours retourner. Mais bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de notre réflexion sur ce mystère magnifique. Ces 18 années cachées de la vie de Jésus ne sont pas un vide à regretter, mais un trésor à contempler. Elles nous enseignent que Dieu valorise ce que le monde ignore. Elles nous montrent que la préparation invisible précède toujours l'impact visible. Elles nous rappellent que la fidélité dans le caché forge le caractère pour le public. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Si ce message a touché votre âme, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de consulter notre livre 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le premier commentaire épinglé. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa grâce. À très bientôt, mes amis.